Bonjour, bonjour mes futurs américains, bonjour la famille, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle ma vidéo va vous retrouver. Il est très exactement 17 heures, il est 17 heures ici et je suppose qu'il est 2 heures en Afrique, 2 heures par là, 1 heure, 2 heures. Voilà, beaucoup de personnes m'ont appelé, beaucoup de futurs américains m'ont appelé pour me demander de leur raconter mon histoire. Ils veulent un peu connaître mon parcours, comment ça s'est passé par rapport à la loterie américaine, etc. Donc aujourd'hui, nous allons parler de mon histoire. Tout d'abord, je me présente comme d'habitude. Je suis Adélaïde de Camden et bienvenue sur la page Bridge to USA. Bridge to USA qui veut dire le pont. Bridge en anglais, ça veut dire le pont. Le pont qui sépare l'Afrique de l'Amérique. Donc il faut passer par moi en quelque sorte pour avoir accès à l'Amérique. Hein. Oui, voilà, parce que voilà, je vais vous offrir mes services. Et vous connaissez ces services-là déjà. Bridge to USA se charge d'accompagner, de guider, de coacher toutes les personnes désireuses de se rendre en Amérique à travers, la loterie américaine et puis 2, les visas étudiants. Il y a également les visas touristes pour ceux qui voudraient venir visiter l'Amérique et repartir. Donc, contactez-moi si vous avez besoin d'un de ces visas. Voilà, et en ce qui concerne la loterie américaine, qui est le principal sujet de l'heure, Bridge to USA s'est chargé, parce que là je vais parler au passé, voilà, c'est chargé d'enregistrer toutes les personnes qui ne maîtrisent pas la technologie et qui souhaitaient que je le fasse à leur place. Également, je me chargerai de vérifier les résultats de toutes les personnes que j'ai enregistrées et même des autres personnes, si le désir, au moment opportun en mai. Bridge to USA, c'est également cette structure qui accueille ces futurs américains à l'aéroport et qui héberge pour certains et également qui intervient dans l'intégration, parce que je ne cesserai de le dire. Quand vous arrivez dans ce pays, vous avez besoin d'être coaché. Vous avez besoin d'être tenu par la main parce que vous êtes comme des bébés qui apprennent à faire leur premier pas. Je vous assure, croyez-moi, c'est pas évident. D'accord. Donc aujourd'hui, à la demande de mes followers qui voudraient savoir comment ça s'est passé mon expérience, aujourd'hui nous allons parler de mon histoire. Tout d'abord, je vais vous rappeler que je suis une fille très chanceuse dans ma vie. Oui, j'ai beaucoup de chance. Le Dieu que je sers m'aime beaucoup. J'ai l'habitude de m'appeler, de m'auto-qualifier, proclamer de élue de Dieu. Voilà, je suis une élue de Dieu parce que Dieu m'aime beaucoup. Nous sommes à la base tous des enfants de Dieu, mais parmi les enfants de Dieu, il y a les enfants que Dieu aime particulièrement. Et voilà, et j'estime que le Seigneur que je sais m'aime beaucoup. C'est pour ça que je m'auto-proclame élu de Dieu. Peut-être vous aussi, je sais qu'il y a beaucoup d'élus de Dieu. Hein? Vous êtes des élus de Dieu probablement aussi. Mais à la base, nous sommes tous des enfants de Dieu. On est d'accord sur ce principe-là. Alors, je suis Adélaïde, comme je vous l'ai dit tantôt. Et j'ai fait mes études au Togo. J'ai un Master 2. Je suis dans la trentaine. J'ai un Master 2 en management des entreprises. J'ai fait mes études au Togo où j'ai passé plusieurs années là-bas. Après le Togo, évidemment, quand j'ai fini avec mes diplômes, mes soutenances, parce que j'ai un Master 2, je répète. Je suis rentrée au Cameroun avec mon master parce que j'estimais que voilà, j'allais trouver le boulot, ça devrait être facile pour moi, etc. Avec mon diplôme, il est pas... en fait, je rêvais, j'étais dans ma petite bulle où je me disais que voilà, dès qu'on a les diplômes, on trouve systématiquement le travail. Je ne connaissais pas la réalité du Cameroun. Je suis camerounaise au passage. Je ne connaissais pas les réalités du Cameroun et je rentrais dans mon pays toute confiante. Mais vraiment, je me suis heurtée contre un grand mur parce que ça n'a pas été évident. La recherche du travail était très compliquée. D'ailleurs, pendant plusieurs années, j'ai déposé des demandes et également mes parents, mon tuteur, m'a envoyé chez certains de ses amis pour essayer de déposer les dossiers. Mais croyez-moi, le Cameroun, on connaît tous comment ça se passe. Quand vous arrivez, on vous fait des propositions indécentes et tout ça. Donc, et comme moi, je ne suis pas de ce genre. Évidemment que je ne travaillais pas au départ, c'était compliqué. Mais je ne perdais pas espoir, je continuais de déposer les demandes. Donc, je faisais des petits travaux, ça et là. Je tenais un petit restaurant et tout, qui était le restaurant de ma maman, hein, au passage.
Et pendant que moi, j'étais au Cameroun, ma maman, elle était ici aux États-Unis avec déjà ma soeur qui est américaine. Ma maman est également américaine et aujourd'hui. Donc, mes parents, mon père également, ils sont américains, donc ils étaient ici bien avant moi. Donc, c'est comme ça que le chômage, je me heurte au chômage de mon pays. Et tout, c'était pas facile. Je travaillais pas, mais je m'arrêtais pas de déposer des demandes, ça et là. Et puis, un jour, voilà, c'est qu'on avait lancé la loterie. Hein. De toutes les façons, déjà au Togo, où j'ai fait mes études, je jouais déjà la loterie américaine. Donc, j'avais mon petit ami à l'époque qui était au Togo. On était ensemble au Togo. Et il m'amenait souvent jouer à la loterie américaine. Au départ, bon, enfin, moi, je ne savais pas ce que c'était. Hein, mais apparemment, lui, il avait de l'avance. Donc, il savait un peu ce que c'était et tout. Donc, toutes les années que j'ai fait au Togo, nous sommes allés ensemble jouer à la loterie américaine. Mais bon, ça n'a jamais marché. Et donc, quand j'arrive au Cameroun, ma maman m'appelle, elle me dit, au début, quand les Américains ont lancé la loterie américaine, elle m'appelle au début, elle me dit, il faudrait que vous ayez tous joué, appelle la famille, tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes cousines, etc. Je lui dis d'accord, elle me dit, informe tout le monde, voilà, et puis voilà, allez vous enregistrer. Puisqu'elle était ici, donc elle était informée, ma soeur était ici également, ils étaient tous informés. Donc je lui ai dit, d'accord maman, je vais le faire. Mais après j'ai oublié. J'ai carrément oublié. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, ça c'est une petite parenthèse, à chaque fois que je fais une vidéo, à chaque fois que je faisais une vidéo durant le mois de la loterie, je prenais la peine de rappeler les dates. C'était par rapport à moi-même, parce que j'avais oublié. Et c'est à la dernière minute, ma maman m'appelle encore un matin, elle me dit, est-ce que vous êtes allé vous enregistrer? Je lui ai dit, oh maman, j'ai oublié carrément. Elle me dit, ok, vas-y, rappelle à tes frères de partir également, tes cousins, donc je te charge d'appeler tout le monde. J'ai dit, d'accord, comme d'habitude, je prends mon téléphone, j'appelle mes frères, j'appelle mes cousins et mes cousines, etc. Et puis, aussitôt que je les ai appelés, moi je suis partie m'enregistrer. J'ai dit à mon frère, bon voilà, moi je vais aller m'enregistrer. Et puis il m'a dit, je voulais aller avec lui en fait. Et puis il m'a dit, non, vas-y, avance-toi, je vais le faire. J'ai dit, d'accord. Et donc quand j'arrive, je crois que c'était le dernier jour, soit c'était la veille, soit c'était le dernier jour. Donc quand je m'enregistre, j'appelle mon frère, je lui dis, bah, écoute, il paraît que c'est le dernier jour, hein, donc il faut te dépêcher. Il me dit, ok, voilà, je vais le faire, etc. Donc c'est comme ça que je me suis enregistrée, le temps a passé. En mai, bon, moi, j'avais pas trop la tête, vraiment, to be honest, pour être honnête avec vous, j'avais pas la tête à ces choses. Je m'enregistrais par formalité. Même depuis le Togo, moi, c'est mon petit ami à l'époque qui m'amenait. Je n'y allais pas parce que je maîtrisais ce que c'était. Ça ne m'intéressait pas, en fait. Donc, c'est comme ça que je m'enregistre. Et une fois de plus, moi, ça ne me disait rien. Hein. Vraiment, j'étais comme beaucoup de personnes où je m'enregistrais seulement pour m'enregistrer. Mais je ne suivais pas. Je ne suivais pas. D'ailleurs, parmi les 6 années où on a joué, je ne me rappelle même pas de quand est-ce qu'on a vérifié les résultats. je ne me rappelle pas. Je ne sais pas si mon ami allait le faire, vérifier les résultats pour nous deux. En tout cas, moi, j'allais même pas résulter. Je n'allais pas regarder les résultats parce que je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais pas la tête à ça. En fait, tout ça, c'est l'ignorance. C'est pour ça qu'on dit que l'information, c'est de l'or. Donc, quand moi, je me place là pour faire des vidéos, je vous assure, prenez ces vidéos très au sérieux. Aujourd'hui, vous avez YouTube, vous avez Facebook. À l'époque, on n'était pas trop YouTube et tout ça. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, on s'accroche aux médias. Le monde devient de plus en plus moderne. Tout le monde, ma petite fille, elle a à peine 7 ans. Et elle a une tablette, elle a un computer, elle a tout. Mais attendez, moi, même quand j'ai eu le bac, j'avais pas de téléphone Android, hein, j'avais un petit Tiranto, là, un bête téléphone, quoi. Vous voyez, dans mon pays, on dit Tiranto, un faux téléphone. Mais aujourd'hui, ma fille, elle a le iPhone. Elle a un iPhone, elle a un computer iPhone, elle a un petit téléphone, elle a le iPhone, elle a la tablette. Et elle a le computer. 7 ans. Donc, vous voyez que aujourd'hui, vous avez la possibilité d'être plus informé par rapport à nous à l'époque, parce que plus le temps passe, plus, vous voyez, on peut s'acquérir ce genre d'appareils, de téléphone et tout, ça devient de plus en plus facile pour les gens au fur et à mesure des années. Moi, au début, avoir un téléphone, c'était pas quand même donné à tous, hein, et qu'il puisse être un téléphone iPhone ou bien un téléphone, de bonne qualité. Donc, c'est comme ça que le temps a passé. On était un matin d'août, carrément, hein, c'était en août.
fin juillet, début août. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais allée au cyber parce que mon petit ami à l'époque était rentré dans son pays et on communiquait souvent par, Skype. À l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez de Skype. Dans les ordinateurs, on avait Skype et Messenger. Mais moi, c'était plus Skype. Donc, j'étais allée au cyber pour me connecter avec lui et tout. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. J'ai eu un déclic. Je me suis dit, ah, la loterie américaine, j'avais participé à ça. Et puis, c'est comme ça que je demande à la dame, est-ce que vous pouvez vérifier mes résultats et tout ça? Elle me dit, oui, ok, voilà, machin. Elle me dit, c'est quoi? Je donne mon numéro de confirmation. Et donc, quand elle regarde, elle me dit, oh, madame, vous êtes sélectionnée. Moi, ça ne m'a rien dit. En fait, je ne sais pas ce qui se passait en moi, mais sur le champ, je n'ai pas réalisé, quoi. J'étais là, vous êtes sûr? Un peu comme si, dans ma tête, ce genre de choses ne pouvait arriver qu'aux autres. Ça ne pouvait pas m'arriver à moi. Vous savez, des fois, on s'enregistre, mais on s'enregistre pour la formalité. On n'est pas conscient qu'on peut être sélectionné. Et peut-être ça va vous arriver à vous aussi. Hein. On s'enregistre pour se dire, oui, je me suis enregistré, j'ai quand même saisi l'occasion. Voilà. Mais on n'y croit pas, en fait. On se dit, ah, c'est trop aléatoire dans le monde entier. Je ne sais pas pourquoi ça doit m'arriver à moi. On a toujours l'impression que les choses arrivent aux autres. Mais en fait, on oublie que nous-mêmes, on est autres. Nous-mêmes, on est dans les autres, là. Oui, parce que quand ça nous arrive, les autres nous appellent les autres. Donc, moi, je me dis, ah, c'est des choses qui arrivent seulement aux autres. Et pourquoi moi, je ne suis pas sûre qu'elle va être autant chanceuse. Quand les gens ont la chance et tout, bon, on ne se dit pas que nous aussi, on peut avoir la chance, là. Et que les autres ne sont pas des extraterrestres. Elle me dit, oui, vous avez été sélectionnée. Je lui ai dit, vous êtes sûre? Elle me dit, oui, mais vous êtes surprise? J'ai dit, oui, moi, je suis surprise. Vraiment sans enthousiasme, je n'étais pas emballée. En fait, je n'y croyais pas, en fait. Je n'y croyais pas. Elle me dit, mais madame, quand vous vous enregistrez, c'était pas pour gagner? Je dis, oui, mais je ne pensais pas que ça devait arriver, en fait. Elle dit, mais maintenant, je vous informe alors que vous avez été sélectionnée. Je dis, vraiment? Elle me dit, oui. J'ai dit, ok. Donc, elle imprime le document, elle me donne. Je lis, parce que moi, j'avais un master 2, j'étais éveillée. Et je comprenais un peu l'anglais déjà à l'époque, un peu. Pas beaucoup, hein, un tout petit peu comme ça. Donc, j'ai quand même fréquenté au Cameroun. Donc, j'ai fréquenté également au Togo. Donc, on faisait quand même un peu, vous voyez, non, l'anglais de l'école, là. Le petit b.a.-ba de l'école. Donc, pour moi, quand même, c'était assez pour comprendre un tout petit peu ce qui était écrit. Et c'est comme ça que quand je lis, on me dit, ah, vous avez été sélectionné. C'est là où je réalise, en lisant, c'est là où je réalise que, c'est vrai, hein. Donc, c'est comme ça que j'appelle, je rentre dans la cabine téléphonique, j'appelle ma mère, et je dis, oh, maman, j'ai été sélectionnée et tout. Donc, j'appelle mes frères, ma famille et tout. Et à ce moment, je ne savais même pas par où commencer. Je me suis dit, bon, ok, quelles sont les prochaines étapes? J'étais complètement perdue. Je me dis, ah, je demande à la dame, bon, comment on réussit? Ça se passe comment et tout? Elle me dit, ah, moi, j'en sais rien. Moi, je suis seulement là pour enregistrer et puis regarder les résultats et tout. J'ai dit, bon, ok. Là, je sors de son cyber, je commence à, je sais pas, j'en parle aux gens autour de moi. C'était même une grave erreur parce que je n'étais pas supposée. Donc, j'en parle aux gens autour de moi. J'ai dit, mais j'ai été sélectionnée, mais je ne sais vraiment pas par où commencer et tout. Et puis, quelqu'un qui me dit, ah, je connais un monsieur dans tel quartier là et tout. Il a enregistré des gens, peut-être que tu pourras aller le voir, peut-être qu'il suit aussi. J'ai dit, mais vous êtes sûr que le monsieur connaît parce que pour maîtriser, il faut quand même être passé par là aussi. Vous êtes sûr qu'il ne va pas m'induire en erreur et tout ça? Il me dit non, non. Ah, je ne sais pas, tu n'as même pas le choix. Alors, c'est comment tu vas faire? C'est comme ça que je me rapproche du monsieur. Je lui dis que voilà, j'ai été sélectionnée, mais je veux quelqu'un qui va me coacher parce que je ne sais même pas par où commencer, quelle est la première étape. Le monsieur me demande 80 000 francs. Je donne 80 000. Maintenant, on commence ce processus. En fait, c'était un groupe même. Hein. En fait, c'était un groupe. Non, le monsieur, il était seul au départ. Donc, j'ai payé 80 000. Et moi, j'étais à Bafoussam. Et puis, après, c'est au Cameroun, hein, au passage. Et puis, après, je suis partie de Bafoussam pour Douala. Donc, quand j'arrive à Douala, je ne pouvais plus continuer avec le monsieur.
Bien qu'il m'a dit qu'il allait toujours gérer à distance, j'avais tellement peur. J'ai dit que non, je ne veux pas les choses à distance. Il faut que la personne soit à côté de moi pour me dire comment je vais procéder. Donc, j'avais tellement peur. Vous voyez, j'avais tellement peur. Je ne savais pas quoi faire. Donc, quand j'arrive à Douala, je tombe encore sur un autre groupe. Et il me demande 50 000. Je porte encore 50 000, je donne. Et je vous assure, ces gens ne maîtrisaient même pas. Ces gens ne maîtrisaient même pas comment ça se passe. Parce qu'ils ont failli me faire une grave erreur, l'erreur de ma vie, de laisser mon bébé au Cameroun avant de venir ici. J'ai jamais oublié ça, parce qu'ils ne maîtrisaient pas. C'est la raison pour laquelle j'attire votre attention. N'allez pas avec des gens qui ne maîtrisent pas, au risque de commettre une erreur que vous allez regretter. Le groupe m'a suivi, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, on va faire la demande de visa, etc. Ils m'ont dit que pour mes examens médicaux, je devais aller dans une autre ville du Cameroun. Moi, j'étais éveillée. Donc, comme j'ai dit, je disais, je comprenais un peu l'anglais et tout. Donc, moi, je partais me documenter. Et j'avais ma grande soeur qui était ici, qui était déjà américaine. J'avais ma mère qui était ici également. Donc, de temps en temps, j'appelais ma mère, j'appelais ma soeur. Donc, elle essayait aussi parallèlement de me diriger. Bien qu'elle soit arrivée ici, pas par le même créneau. Ma soeur, elle était venue en tant qu'étudiante. Et puis, elle a fini ses études. Puis, elle est devenue américaine. Elle est restée ici, elle s'est mariée, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que, quand moi, je m'ai enregistrée à la loterie, j'étais enceinte. Et comme j'étais enceinte, le bébé n'existait pas encore. Donc, je ne pouvais pas m'enregistrer avec le bébé, puisqu'il n'existait pas. J'étais enceinte. Et quand les résultats sont sortis, en temps, moi, j'ai accouché au mois d'avril. Donc, les résultats sont sortis en mai. Et moi, j'ai eu ma part des résultats en juillet, fin juillet, début août. Parce que bon, moi, je ne savais même pas, je ne me rappelais pas de ça. Donc, au moment de faire donc, ma demande de visa, le groupe me dit, ceux qui s'occupaient, ça à qui j'avais d'abord encore versé, parce que même ils voulaient 100 000. Donc, j'ai supplié que, ouais, j'ai d'abord dépensé un 80 000 là-bas du côté de Bafoussa. Maintenant, je viens ici, pardon, je n'ai plus d'argent, j'ai seulement 50 000. Et je leur ai expliqué que j'avais déjà versé 80 000 à quelqu'un dans une autre ville. Donc, ils ont été compréhensifs et puis ils ont accepté. Et puis, c'était des gens aussi que je connaissais un peu. Hein. C'était des frères à la copine à un de mes grands frères. Donc, il y avait un peu quand même le lien de familiarité. C'est pour ça même qu'ils ont accepté les 50 000 au lieu des 100 000. Donc, c'est comme ça que pendant que je remplissais ma demande de visa, ils me disent de ne pas mettre mon bébé, puisque j'avais déjà couché. Ils me disent de ne pas mettre mon bébé. Je disais, mais comment ça? Moi, je m'étais déjà documentée, donc j'étais allée dans le site, j'avais lu, je m'étais documentée. Et il me semble que pour moi, on avait dit que tous les événements qui se passent après doivent être intégrés, quoi. Et ils me disent, non, quand tu t'es enregistré, tu n'avais pas mis le bébé, donc si tu mets ton bébé, ma chère madame, vous serez disqualifiée. Ils ont insisté, madame, vous serez disqualifiée si vous mettez votre bébé. Mon bébé a à peine peut-être 5 mois, peut-être 6 mois. Vous voyez, on est en avril et puis là, on est en train de suivre mon dossier, on est dans le courant de peut-être septembre, octobre, par là. Donc le bébé a peut-être quelque chose comme 6 mois. Ils me disent non, si vous mettez votre bébé, vous serez disqualifié. Je dis non, moi je me suis documentée, je sais que c'est ça, j'ai appelé ma soeur, elle me dit non, tu mets ton bébé. Il me dit si vous faites ça, madame, ils insistent, ils me crient dessus. Madame, vous allez prendre le risque d'être disqualifiée. J'ai dit laissez que je sois disqualifiée. Parce que j'avais déjà appelé ma soeur donc, et tout ça. Et je m'étais documentée. Donc, au départ, j'étais confiante que je devais mettre mon bébé. Et quand ma soeur me l'a confirmé, j'ai dit, ben voilà, moi je mets mon bébé tranquille. Ils m'ont dit, vous serez disqualifié. J'ai dit, laissez qu'il soit disqualifié. Et puis, tac, 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 tout s'est bien passé. Ça n'a pas été un problème du tout. C'était même normal, ce que je le disais tantôt. C'était normal. Les événements qui se passent, après le jeu, avant les résultats, on les intègre. Avant les résultats, j'ai dit, on les intègre. Systématiquement, ce sont notamment les mariages, les naissances. Donc après, Dieu merci, tout s'est très bien passé. Donc j'ai eu mon interview à l'ambassade. Je ne voulais pas être longue, je suis à combien de minutes? Je voulais pas être très longue dans la vidéo, donc d'accord. Donc c'est comme ça que j'ai eu mon interview. Et entre-temps, moi j'allais régulièrement. J'étais une fille éveillée, j'avais un master 2. Et je bricolais un peu l'anglais, je bricolais. Donc c'est comme ça que vient l'étape de mon rendez-vous. En temps, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Hein. Donc moi j'ai rempli ma demande de visa, je fais des examens médicaux, etc. Donc arrive le moment de mon rendez-vous, j'y vais. Et voilà, je cause avec l'ambassadeur. Moi, je suis une personne éveillée.
Donc, moi, je posais beaucoup de questions à l'ambassadeur. Ici, ça. Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que... Il répondait. Vous savez, les Américains, ils sont cool. Hein. Ils ne sont pas comme nos frères africains qui, c'est la joue, non. Les gens, c'est-à-dire, dont on ne peut pas discuter avec eux parce que ce sont nos boss, ce sont nos patrons, machin, c'est un ambassadeur. Les Américains sont cool. Ici, il n'y a pas cet écart entre l'employeur et l'employé. Non. Vous parlez à votre employeur de la même façon qu'il vous parle. Autant il vous respecte, autant vous le respectez. Il n'y a pas cet écart, non. Parce que lui-même employeur, oh, sorry. Bon, c'est pas grave. Ok? Parce que lui-même employeur, il a aussi des comptes à rendre. Autant nous le notons, autant il nous note. Donc, il doit avoir cette convivialité au même niveau. Ils sont cool. Donc, moi, j'étais une fille éveillée, donc je n'avais pas peur. Voilà, je vais poser mes questions et tout. C'est de là que j'ai même appris aussi beaucoup, en réalité. Et comme ça ne suffisait pas, moi j'avais l'habitude d'y aller. Hein. Je prenais des rendez-vous, moi je partais et tout, je posais des questions. Et il répondait. Donc il y avait une cellule, il y avait un jour, il y avait une cellule où on pouvait voilà, poser des questions et tout. Donc j'avais tellement peur de rater, de commettre une faute qui va me faire perdre ma green card ou bien l'opportunité d'avoir mon visa. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que régulièrement, je posais certaines questions. J'allais à l'ambassade poser des questions. J'avais peur. À partir du moment où les gars là m'ont induit en erreur, je n'avais plus confiance en eux. Je n'avais plus confiance en eux. Et puis, ils se disaient beaucoup de choses au quartier. Donc, j'étais perturbée. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je ne veux pas rater l'ultime opportunité de ma vie. De ne pas partir parce que j'ai dû... Mais sans moins. Non. Donc, c'est comme ça que, voilà, j'ai eu des échanges avec l'ambassadeur. Et donc, quand je vous dis dans mes vidéos que si vous n'avez pas d'adresse, on ne va pas vous donner le visa. Je n'invente pas. J'ai discuté avec l'ambassadeur. Moi, il posait des questions. J'étais éveillée. J'avais un Master 2. J'étais jeune, mais j'avais un Master 2. Donc, c'est l'ambassadeur qui me dit cela. Moi, je n'avais pas de problème. J'avais pas de problème. Moi, j'avais ma soeur, j'avais ma mère. Tout était assuré, garanti ici. D'ailleurs, j'ai 2 soeurs ici. Et j'ai plein de mes nièces et tout. Donc, je n'avais pas de problème d'adresse et tout, mais je posais quand même la question. J'avais demandé si, est-ce qu'ils nous prennent en charge, machin et tout. Il m'a dit non. Et c'est quand il répondait à cette question qu'il a ajouté que d'ailleurs, si quelqu'un n'a pas d'adresse, on ne va pas lui donner le visa, sinon il va aller où? Et c'est la même chose que je vous répète dans mes vidéos. On ne va pas lui donner. C'est important que quand vous arrivez, que vous soyez encadré. Déjà, qu'il y ait des gens pour vous accueillir, qu'il y ait des gens pour vous encadrer. Parce que le pays, si vous ne connaissez pas les lois, vous allez tomber dans les pièges de l'Amérique. Ça rit pas, ça rigole pas ici. Les lois, nul n'est censé ignorer la loi. Les lois, ça rigole pas. Donc, il est important qu'on vous encadre, qu'on vous dise, ici, on ne fait pas ça. Ici, on ne fait pas ci. On ne tape pas sur les enfants. On ne fait pas pipi dans les coins de rue comme on le fait au Cameroun. Non, on va vous arrêter. On ne crie pas. On ne tape pas sur les adultes, les vieilles personnes, les grands-mères, les grands-pères. On ne crie pas sur eux en public. Donc, il y a plein de choses qu'on ne fait pas. Si vous violez un feu, voilà ce qui vous attend. Les lois sont dures et les lois, on les applique. Les lois sont dures, c'est pour ça qu'on est discipliné, on est droit comme une aiguille. Quand quelqu'un est délinquant au Cameroun ou dans nos pays africains, il faut l'envoyer ici. Sa délinquance, là, ça va s'arrêter à l'aéroport de son pays. Il va être droit. S'il n'est pas droit, il sait ce qu'il attend. Donc, ça ne rigole pas. Et étant conscient de tout cela, ils ont compris qu'il était important que quand vous arrivez, que vous soyez encadré. Donc, voilà. C'est de là que aussi, voilà, au-delà de la culture que j'ai, de m'informer et tout, j'ai eu quand même pas mal d'échanges avec cet ambassadeur à l'époque. Et puis voilà, donc tout s'est bien passé. Moi, j'ai eu mon visa et voilà, je suis venue avec mes enfants. Entre-temps, je travaillais dans une entreprise de la place. J'étais cadre dans une entreprise de la place où j'avais un très gros salaire. Je ne vais pas déclarer. J'avais un très gros salaire, donc je ne souffrais pas. Pas du tout. Ce qui fait que mes 2 premières années, quand j'avais eu mes papiers, mon visa, je venais ici en Amérique avec mes filles et je ressortais. Donc, les 2 premières années où moi, je ne me suis pas installée directement, non. J'avais un très gros salaire et je n'étais pas prête à laisser mon salaire. J'avais un salaire qui avoisinait pratiquement le million. Et je me suis dit, non, je dois manger un peu l'argent avant de partir. Donc, ce qui fait que moi, je venais en vacances avec mes enfants. La première année, moi, je suis venue faire 10 jours.
Avec mes 2 filles, nous sommes venus, on a fait 10 jours, très exactement 10 jours, compris les heures, les jours de vol, hein. Tout ça, on a compris. 10 jours, aller et retour dans les 10 jours. Je suis retournée. La deuxième année, je suis revenue faire 1 mois parce que bon, j'avais mes vacances et tout de travail. Donc, je suis venue faire 1 mois, je suis repartie. C'est la 3e année que j'ai dit, bon, ok, je ne vais pas continuer à gaspiller les billets d'avion, comme ça, 3 billets, parce que je payais pour moi, je payais pour mes filles. Je ne vais pas continuer de faire ça. Donc, il va falloir que je prenne une décision, soit de rester, continuer de travailler, soit de venir. Mais heureusement, pour mes bébés, moi, j'ai décidé de venir. Voilà. Et c'était le meilleur choix de ma vie. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante d'avoir fait le choix de venir. Tout se passe plutôt bien. Et voilà, ça c'est ma petite histoire. Il y aura une deuxième partie pour la suite, l'intégration, etc. Comment ça s'est passé à mon arrivée, comment ça a été compliqué, la langue, l'anglais, la culture. Non, le choc. Je vais vous raconter ça en deuxième partie. Allez, d'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous, appuyez sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos. Et voilà, on va faire mon histoire partie 2 pour l'intégration en Amérique. Bisous, bisous.